Hello tout le monde, je m'appelle Elodie et je débute actuellement mon 7e mois de grossesse. Alors je veux vous dire, la grossesse c'est quelque chose de merveilleux. Non mais c'est vrai, au début, t'as des nausées, t'as des vomissements, t'es tout le temps fatigué, enfin ça c'est pas qu'au début, c'est tout le temps. Et t'as des changements d'humeur. Ah, ça c'est le plus drôle. Surtout quand t'as du bol, t'as un conjoint comme moi qui en temps normal ne maîtrise pas vraiment ses nerfs et qui est de nature assez nerveuse. Je peux vous dire que du coup quand ça pète, c'est apocalypno dans l'appart, hein. Même j'ai dû faire pire côté hurlement que Lara Fabian, faut quand même le faire. Puis là sur le coup c'est pas je t'aime qu'on se crée bien évidemment. Mais bon, après on se dispute pas souvent et il y a toujours réconciliation donc c'est pas très grave. Faut dire que quand même pour les hommes, hein, c'est pas facile hein, quand même notre grossesse. Parce qu'il y a déjà les changements d'humeur. À part le fait que des fois t'es énervé comme ça d'un coup, bah t'as aussi t'as tout le temps envie de pleurer. Alors tu sais pas pourquoi. Moi une fois je me suis surprise en train de pleurer devant Desperate Housewives. Chose quand même assez surprenante. Il y a ça. Il y a aussi les fringales nocturnes. Donc moi plusieurs fois j'ai eu envie de manger à 3h du matin. Donc ça plus le fait d'avoir envie d'aller aux toilettes en pleine nuit. Alors je peux vous dire que quand vous avez un conjoint comme le mien qui tient beaucoup à son sommeil, je peux vous dire que du coup ça entraîne limite une nouvelle dispute. Mais bon, ça en même temps on peut pas faire trop autrement, hein. Voilà. Sinon, y a des envies bizarres, hein, des envies de femme enceinte. Voilà. Bah, moi, plusieurs fois, j'ai eu envie de carottes râpées à 16h. L'heure du goûter, voilà. Il y en a qui mangent un yaourt avec des gâteaux. Bah, moi, je mangeais mes carottes râpées. Donc, au boulot, bah, tout le monde se foutait de ma gueule. C'était assez drôle. Voilà. Je pense quand même que le pire dans tout ça pour les hommes, c'est au début et à la fin de la grossesse, il y a une diminution des rapports sexuels. Je pense que c'est ce qui les emmerde le plus. Bah, au début, parce que t'es tout le temps, t'es nauséeuse, t'as envie de vomir. Enfin bref, tu penses pas du tout à ça. Puis à la fin, t'as un ventre tellement énorme que t'es fatigué, tout ça. Donc voilà, vraiment, vraiment t'en as pas envie, hein. Voilà, il y a ça. Et puis au début de la grossesse, bah, t'as mal au sein. Donc ça, c'est les 3 premiers mois en général. Moi, c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai su que j'étais enceinte. J'ai mis 1 mois quand même à savoir que j'étais enceinte. Mais c'est une fois au boulot comme ça, j'ai super mal. J'ai l'impression qu'on me mettait de l'électricité dans les seins. Je me dis oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette connerie? Je vais aller voir en urgence ma gynéco, j'ai dû attendre 3 heures en salle d'attente. Tout ça pour qu'elle me dise ah bah peut-être que vous êtes enceinte. Je fais ah bon? Bon bah mais par contre faut attendre 2 semaines hein, pour faire le test de grossesse. Je fais quoi 2 semaines? Alors moi, dès qu'il y a une nature très impatiente, on me dit ça, c'est horrible. Ah, j'ai réussi quand même à attendre 1 semaine. Bon bah voilà, fallait pas trop m'en demander. Et puis au final, quand j'ai fait le test, j'ai su que j'étais enceinte de 3 semaines et demie. Donc du coup, c'était le gros choc. Parce que j'ai mis du temps à savoir, parce que, contrairement à ce que je pensais, oui, on peut avoir ses règles quand on est enceinte. Au début, je me suis dit, c'est une connerie. Oh bah c'est genre, on a 3 gouttes de sang peut-être. Alors là, c'était des vraies règles, hein. Donc vraiment, je pouvais pas imaginer que j'étais enceinte à ce moment-là. Mais si, voilà. Donc si ça vous arrive, faites pas la connerie comme moi de faire Disney. Et en plus, moi, j'ai eu mon début de grossesse fin décembre, donc c'est là où il y a le 31, tout ça. Donc, alors du coup, j'y étais allée bien franco sur le champagne, tout ça, parce que je pensais que j'étais pas enceinte. Voilà. Donc si ça vous arrive, faites bien attention. Il faut savoir qu'on peut avoir ses règles en étant enceinte. Voilà. C'est important. Alors côté alimentation, je vous parlais des fringales, des envies bizarres. Il y a un truc qui est aussi sympa, c'est quand t'as pas de bol comme moi et que t'es pas immunisé contre la toxoplasmose. Alors la toxoplasmose, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un parasite donc qui peut être très dangereux pour le bébé. Début de grossesse, ça peut causer même des fausses couches, voilà. Puis même à la fin, l'enfant il peut naître aveugle, avoir des troubles au niveau du système nerveux, tout ça. Donc c'est vraiment le truc à pas avoir.
Donc c'est un parasite qui se trouve dans tout ce qui est viande crue ou mal cuite. Donc qui dit viande crue, bah, c'est tout ce qui est tartare, saucisson, jambon de pays, jambon de Parme, tout ce qui est bon. Bah, déjà j'ai envie de dire, pour la fille qui mange pas de porc, déjà c'est un bon point pour elle, moins frustrée. Parce que moi j'adore tout ça, tout ce qui est saucisson, tout ça. Alors le jour où j'ai dû m'en priver, bah, c'était assez dur. Alors quand je parle de viande mal cuite, quand tu vas chez le médecin, il te dit de bien faire cuire ta viande. Même saignant, ça ne va pas. Alors quand t'es au resto, c'est toute une merde. Quand tu commandes ton steak frites à 15 € et que ta viande, elle doit être à moitié cramée, parce que c'est ce qu'on te demande, ah, je peux te dire que ça fait mal au portefeuille. Et puis bon, toi, ça te frustre aussi, parce que ton steak, il est moins bon, du coup. Je trouve qu'il est à moitié cramé, c'est pas génial. Alors sinon, toxoplasmose, ça se trouve aussi sur les fruits et les légumes qui sont mal lavés. Donc voilà, bah, moi je suis devenue complètement parano avec ça. Hein. Du coup, parce que quand je vais au restaurant, tout ce qui est salade, tout ça, bah je prends pas. Parce qu'on sait jamais, ça peut être mal lavé, voilà. Quand tu vas manger chez quelqu'un, c'est pareil. Moi j'évite, à part si je connais bien la personne et que je sais qu'elle va très bien laver, sinon voilà, je préfère ne pas en manger. Et puis bon, puis c'est chiant quoi, faut dire aux gens, ah bah la viande faut qu'elle soit bien cuite, bien cramée. Donc c'est vraiment kiki non, voilà. Et puis il faut éviter tout ce qui est, voilà, faut éviter les chats, qui sont quand même les animaux porteurs numéro 1 de la toxoplasmose, il faut le savoir. Alors au boulot, sinon, bah ça dépend de ton rapport avec tes collègues et ton patron. Donc en général, si c'était le merdier avant ta grossesse, bah comment dire que tu vas en chier quand tu seras enceinte. Voilà. Déjà, bah, le jour où tu annonces ta grossesse à ton patron, bah, lui, bien évidemment, il fait semblant d'être content pour toi. Il te dit, ah, bah, félicitations, tout ça. Mais dans sa tête, il pense tout le contraire. Voilà, lui, il voit les emmerdes défiler dans sa tête. Parce que lui, il pense, ah, bah, elle va être souvent arrêtée. Après, il y aura un congé maternité. Il y avait aussi des heures de grossesse, hein, parce que bon, en général, tu bosses 1 heure de moins tous les jours, donc ça rajoute du boulot pour les autres. Voilà, t'as ça, et puis après, bien évidemment, bah, quand tu seras en congé maternité, bah, va falloir qu'il trouve une nouvelle employée pour te remplacer. Donc tout ça, bah, pour lui, c'est source de stress, d'emmerde. Mais bon, ça, bien évidemment, il se garde quand même de te le dire, hein, encore heureux. Alors sinon avec tes collègues, bah, soit t'es bien tombé, t'es dans une équipe sympa où ils font attention à toi, ils font attention que tu sois pas trop fatigué, que tu portes pas de charges lourdes. Alors voilà, bah, j'espère que ce sera toujours la première option, parce que des fois ça peut arriver que ce soit la deuxième option. Qui dit deuxième option dit voilà, bah t'es enceinte, alors on va te faire morfler, on va te faire porter plein de charges lourdes. On va être super désagréable avec toi, voilà. Donc ça c'est vraiment la chose vraiment que je déconseille. Voilà, donc c'est important d'avoir une bonne ambiance à la base, parce que c'est quand même au travail qu'on passe la plupart de notre temps. Donc si ça se passe pas bien, bah c'est pas bon, et puis c'est pas bon non plus pour le bébé. Voilà, parce que même s'il ressent pas le stress, et bah ça engendre de la fatigue, et puis ça peut entraîner après des soucis par la suite. Donc voilà, donc faire en sorte de travailler dans un climat calme, voilà, c'est vraiment ce que je peux conseiller. Voilà. Alors sur ces belles paroles, eh ben, je vous souhaite une bonne grossesse, hein, si vous êtes enceinte, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé, ça aura répondu peut-être à des questions que vous vous posez. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, j'y répondrai. Même si c'est une question qui pour vous est un truc à la con, faut pas hésiter, hein, c'est surtout pas moi qui vous jugerai. Parce que voilà, moi je suis une grande parano, tout ça, donc voilà, donc du coup je me suis quand même bien documentée, tout ça, donc je pense quand même que si vous avez des questions, je pourrais assez bien y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas. Allez, salut!